Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Je parle français, le podcast 100% en français pour les apprenants comme toi de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité, philosophie, communication, politique et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Et n'oubliez pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Installe-toi confortablement avec un bon verre de vin, une bonne bière ou un café et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante de la fête de la musique. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, date officielle de la fête de la musique dans le monde. C'est une célébration mondiale qui met en lumière la musique sous toutes ses formes. De ses origines en France à son expansion internationale, découvrons ensemble comment cette fête est devenue un événement incontournable du calendrier actuel. Alors parlons dans un premier temps des origines de la fête de la musique. La fête de la musique, elle est née en France en 1982. Elle a été créée par le ministre de la Culture et le directeur de la musique et de la danse. Le directeur de la musique et de la danse, qui s'appelait Maurice Fleuret, avait constaté que 5 millions de Français, dont la moitié étaient des jeunes, jouaient d'un instrument de musique. Cette observation l'a inspiré à imaginer une grande manifestation populaire qui permettrait à tous les musiciens, amateurs, c'est-à-dire non professionnels, et professionnels, de descendre dans la rue et de partager leur passion pour la musique. Alors pourquoi la date du 21 juin ? Le 21 juin a été choisi pour cette célébration car c'est le jour du solstice d'été, c'est-à-dire la journée la plus longue de l'année dans l'hémisphère nord. Ce choix est symbolique et c'est également une invitation à profiter de la musique en plein air, c'est-à-dire à l'extérieur, dans les rues, les parcs et les places publiques. Alors, quand a eu lieu le premier événement de la fête de la musique ? La première fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982 en France et le succès a été immédiat. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel et ont envahi les rues pour jouer et écouter de la musique. L'idée de cette fête était simple mais révolutionnaire. Permettre à tous les musiciens de s'exprimer librement, sans distinction de genre ou de niveau. Les concerts improvisés et les performances spontanées ont rapidement séduit tout le public. Cette première édition a posé les bases d'un événement qui allait s'ancrer profondément dans la culture française. La fête de la musique a encouragé une plus grande diversité musicale et a favorisé les rencontres entre musiciens et public. Maintenant, parlons de son expansion internationale. Il est vrai qu'aujourd'hui, la fête de la musique ne se passe plus seulement en France, mais dans beaucoup de pays du monde entier le 21 juin. Après son succès en France, la fête de la musique a commencé à s'exporter à l'étranger dès 1985, c'est-à-dire 3 ans après. Cette année-là, plusieurs grandes villes européennes ont adopté l'idée et organisé leur propre festival. Depuis, la fête de la musique s'est propagée dans plus de 120 pays et est célébrée dans plus de 700 villes à travers le monde. L'esprit de la fête est resté le même. Rendre la musique accessible à tous, encourager les musiciens à se produire en public et créer des moments de partage et de convivialité. Aujourd'hui, la fête de la musique est une véritable institution internationale
qui rassemble des millions de personnes autour de la musique. Alors comment est la fête de la musique aujourd'hui ? La fête de la musique a bien évolué au fil des années, mais elle a conservé son essence originelle. C'est un moment de célébration qui réunit des musiciens amateurs et professionnels de tous les horizons. Les genres musicaux se mélangent, des concerts sont organisés dans des lieux inattendus et l'ambiance est toujours à la fête et à la découverte. En France, chaque année, des centaines de concerts gratuits sont organisés dans les rues, les bars, les parcs et même dans des lieux insolites, c'est-à-dire des lieux extravagants comme des musées ou des hôpitaux. La diversité des styles musicaux est mise en avant, allant du classique au rock, du jazz à l'électro, en passant par les musiques du monde. Alors quel est l'impact culturel et social de la fête de la musique ? La fête de la musique a eu un impact considérable sur la vie culturelle et sociale. Elle a contribué à démocratiser l'accès à la musique en faisant tomber les barrières entre les musiciens et le public. C'est aussi une occasion pour les villes de se réapproprier l'espace public en transformant toutes les rues en une grande scène ouverte. En outre, la fête de la musique a joué un rôle important dans le développement de la scène musicale locale. Elle a permis à de nombreux artistes émergents de se faire connaître et a encouragé la créativité et l'innovation musicale. En conclusion, la fête de la musique est plus qu'une simple célébration de la musique, c'est une fête de la diversité, du partage et de la convivialité. Depuis ses modestes débuts en France jusqu'à son statut actuel de phénomène mondial, elle continue d'enchanter et de rassembler des millions de personnes chaque année. Que vous soyez musicien ou simple amateur de musique, la fête de la musique est l'occasion parfaite pour célébrer la richesse et la diversité de la musique sous toutes ses formes. Alors, quelques dates importantes de concerts à Paris cette année. Le concert le plus tôt de France aura lieu dans le marché international de Rungis à Paris à 6h du matin avec les tubes les plus célèbres des années 80. Il y aura également une soirée bachata au pied de la Tour Eiffel de 18h à 21h et le Grand Orchestre de Paris sous la pyramide du Louvre à partir de 22h. Alors, si tu as la chance d'être à Paris cette année pour la fête de la musique, tu n'as aucune excuse pour rater cette fête incroyable de la fête de la musique 2024. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire de la fête de la musique. N'hésite pas à partager ton expérience et tes souvenirs sur cette fête en commentaire. Et n'oublie pas de consulter la transcription de cet épisode sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!